Grand discours, c'est celui de Benyamin Netanyahou, il était attendu, celui du Premier ministre qui, on le sait, eh bien, a raté sa campagne. En tout cas, il n'a pas réussi à faire en sorte que la base de son parti puisse se réveiller et combattre, en tout cas, le camp de l'Union sioniste. Et le Premier ministre le sait au vu des derniers sondages, il a 3 points, 4 points à rattraper et il a justement appelé les électeurs indécis et les électeurs qui eh bien, penseraient voter soit pour le Baït Hayoudi, le foyer juif, soit pour, et surtout pour Moshe Kahlon, le parti Kulanu, eh bien, il les appelle à voter pour un Likoud fort, à rattraper le retard. Voilà, il a prononcé plusieurs fois ce mot, rattraper le retard, pour faire en sorte qu'il arrive presque à égalité avec l'Union sioniste et de faire en sorte finalement que lui soit le seul à former une coalition et recevoir tout, en tout cas, les plébiscites de la plupart des partis du bloc de droite. Il a déclaré: vous êtes des soldats, nous sommes tous des soldats, nous sommes le véritable camp sioniste. Voilà le grand discours de Benyamin Netanyahou. Ensuite, eh bien, Naftali Bennett s'est prononcé lui également. Au-delà des clivages entre le foyer juif et le Likoud, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un seul bloc de droite hier et il est prêt à se battre jusqu'au bout. Mathias, on l'a dit, demain les Israéliens iront voter. C'est une journée qui sera chômée comme le veut la loi pour permettre aux électeurs de se rendre dans les urnes. Et quelle est l'ambiance ce matin à Tel Aviv ? Écoutez, juste avant de prendre l'antenne tout à l'heure, il y a eu de manière très subite une dispute entre les ouvriers. Chacun se renvoyait à la balle de savoir finalement qui avait dépensé le plus. Est-ce que c'était la manifestation du camp sioniste, celle de la droite hier, mais les Israéliens, bref, veulent en terminer avec ces 3 mois de débat politique. Ils ne voulaient pas forcément de ces élections au bout de 2 ans. C'est la 2e fois qu'ils sont appelés à voter pour ces élections en 2 ans. Et donc ils veulent en terminer. Il y a une espèce de débat politique jusqu'au dernier moment de savoir finalement qui les indécis, quel parti sera choisi par les indécis. On n'en sait toujours rien. Il y a, selon en tout cas les Israéliens, selon les personnes avec qui nous discutons, il y a toujours presque 10 à 15% d'indécis. Figurez-vous, c'est presque 8 mandats qui restent à être distribués entre les différents partis. Et les Israéliens également sourient parce que, vous savez, demain, il suffit d'écouter la radio, d'ouvrir les journaux pour savoir que demain, ça sera une journée chômée, une journée d'élection, mais surtout une journée de promotion. Et promotion dans tout le pays, quel que soit eh bien, le frigidaire, le réfrigérateur, la voiture, bref, tout sera en promotion demain. Donc finalement, il faut aller voter, il faut travailler et surtout acheter.